Merci infiniment d'être venu voir le film, ça fait très plaisir. C'est pas la première fois que je viens présenter un. Voilà, je suis avec vous pendant 2h30. C'est pas vrai. Donc si vous avez des questions à me poser sur le film, n'hésitez pas. Même sur un autre film, les Tuches 4 ou quoi. N'hésitez pas. Vous levez la main et on parle. Voilà, en. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Sinon, ah bah voilà, il y a une question au milieu. Salut. Comment tu t'appelles? Oui. Moi, c'est Greg. Salut Greg. C'est d'où l'idée de faire une comédie sur le super-héros? D'où vient l'idée de la comédie sur les super-héros? La drogue. Voilà. Ah, je rigole. Non, d'où est venue l'idée? En fait, à la base de la base, l'idée c'était même pas de faire un film sur les super-héros, c'était de faire une parodie un peu de la mémoire dans la peau de Jason Bourne. C'est-à-dire un mec qui perdait la mémoire, un acteur dans un film d'espionnage, et le mec allait se prendre pour un espion. Et très vite on s'est dit, mais en fait ce serait beaucoup plus fou et plus drôle qu'en fait il joue dans un film de super-héros plutôt qu'un film d'espion. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée. C'est combien de temps d'entraînement pour rentrer en costume de Batman? Parce que c'est pour un ami. Alors déjà le costume tu peux le trouver dans tous les bons sex shops. C'est important. Non, oui j'avais fait un peu de sport, mais comme tu disais tout à l'heure en interview, c'était très vexant parce que quand j'ai mis le costume, en fait les mecs qui m'ont fait le costume m'ont rajouté des muscles comme partout, alors que j'avais bossé, et même des fausses fesses. Ce qu'ils me disaient, t'avais fait trop, voilà, et du coup voilà, donc j'ai même des fausses fesses, voilà. Je pourrais vous les prêter pour ceux que ça intéresse. Question? Question, pas encore, mademoiselle? Oui, comment tu t'appelles? Vanessa. Salut Vanessa. Ce film a été tourné pendant un confinement? Entre deux confinements. Il était retardé, ouais. On a tourné l'année dernière entre deux confinements, ouais. C'est. Voilà. On a tourné au moins, déjà on a eu de la chance. Il y en a beaucoup qui se sont arrêtés, nous on a pu tourner. Et comment on prévoit ça? Quand on monte un film, on se dit, ouais, un confinement, ça va aller, ça va durer quelques mois, et après on se dit, ah, et il faut quand même qu'on tourne. Ouais, non, c'était le tout premier confinement en plus, donc on savait pas combien de temps ça allait durer, comment ça allait se passer et tout. Et non, bah, on a fait avec. Hein, voilà. Le plus lourd, c'était les tests PCR tous les 3 jours. Ça c'était galère. On a fini tous les acteurs avec des narines. Laisse tomber. En général, c'est pas à cause des tests, mais là pour le coup, c'était pour les tests PCR. Devant ça? Ah, pourquoi Batman n'est pas un autre Marvel? Bonne question. Là, on se posait la question, effectivement, et en fait, on disait, si on voulait que le film soit un minimum crédible, bon, même si c'est... On s'est dit, il ne peut pas avoir de super pouvoir, et Batman est un des seuls super-héros à ne pas avoir de super pouvoir, il n'a que des gadgets. Donc on s'est dit, s'il n'a pas de super pouvoir, il ne pourra plus y croire que s'il se prend pour Superman, ou à comment il va croire qu'il peut voler, ou qu'il peut... Donc voilà, c'est comme ça que s'est fait le choix de Batman. C'est celui qui n'avait pas de super pouvoir. Et vous avez également des amis en or, je pense à Ryan Bensetti, ouais. Ryan Bensetti qui est là pour 15 secondes dans le film, ouais. Mais qui est là, qui le fait, qui se moque de lui-même. Ouais, bah, il est à l'hôpital encore, mais c'était très sympa de sa part. C'est quoi, c'est un coup de fil ou on imagine avec son co-scénariste, on dit ah, ce serait pas mal d'avoir un mec genre Ryan Bensetti. Ouais, non, bah, en fait, on s'amuse à proposer à plein de gens qu'on aime bien. Ryan, ça, on s'est déjà croisé, il est super sympa. Et je trouvais ça cool d'avoir un acteur. Ryan est très beau gosse, il est costaud et tout, donc ça semblait pas incohérent qu'il soit le premier choix pour faire incarner un super-héros. Et donc, moi, j'étais le deuxième choix. Quoi. Avec Ryan, ça marchait. On avait d'autres idées, mais les acteurs étaient beaucoup moins beaux, c'était moins. Ouais, il fallait que ça fonctionne dans la liste. En haut, une question? Est-ce que tu penses que le film va percer? Bah non, pas du tout. Non, écoute, je sais pas, tu peux jamais savoir. On espère. On fait une tournée dans toute la France en ce moment, on a dû faire 50 cinémas déjà. C'est plein à chaque fois, ça se passe très très bien, donc écoute, on espère. Déjà, on espère que le film sortira à la bonne date, déjà. J'espère qu'on va pas se retrouver encore avec des confinements, des couvre-feux. Et est-ce qu'on a toujours la même boule au ventre avant la sortie d'un film, quand c'est son premier et quand c'est son ultième? Ouais, bien sûr, bah oui. Parce que c'est des métiers très aléatoires, c'est-à-dire que tu sais pas combien de temps ça va durer. Et du coup, les films marchent tant que les gens vont les voir. Donc le jour où les gens n'iront plus voir les films, bah, moi je ferai plus de films et je serai très triste. Donc à chaque fois qu'un film marche, c'est comme si tu remettais un peu une pièce dans la machine et tu pouvais refaire un tour. Donc voilà, donc à chaque fois on espère que ça marche pour pouvoir avoir la chance de refaire un tour. Et c'est un film de cinéma, il y a des séquences d'action, la musique également, elle est vraiment un film de super-héros, c'est un film à voir en salle. Oui. Dites-le à vos amis. Il faut aller le voir en salle.
Ah oui, très important, je fais juste une parenthèse très sérieusement, achetez Karcher. Oui, comment tu t'appelles? Salut Aristide. Qui est mon super-héros préféré? Super vilain, super héroïne, le nom de ma meuf, tout ça. Non, et mon film de super-héros préféré. Le rapport, plus largement son rapport au super-héros, j'imagine, Aristide. Là, c'est une bonne question. Non, c'est même pas forcément Batman, moi, mon super-héros préféré. En fait, je n'ai même pas de préféré. J'adore Deadpool, par exemple. Je suis fan. En film, j'ai adoré les Gardiens de la Galaxie, le numéro 1. J'ai adoré, tu vois. Il n'y en a pas à côté vraiment réussi. J'ai hâte de voir le Spider-Man, là. Voilà, de voir s'il y a la surprise qu'on attend tous. Donc, non, j'en ai pas un qui sort du lot. Il y en a que j'adore vraiment, que je trouve vraiment réussi, et d'autres, bon, que je trouve un peu... Et en super bien, bah, le dernier, le Joker, j'ai adoré aussi. Le film, le dernier, je trouvais ça... ils ont réussi à rendre le film un peu auteur et en même temps vachement... Comment? Non, le film Joker, bien sûr. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à un moment. C'est une des seules scènes d'action que je fais quand je descends les escaliers, c'est moi. Tout le reste, c'est plus moi. Voilà. Mais avec des fausses fesses. Toi, c'est qui ton super-héros préféré? Captain America. Oh bah là, t'avais Captain Marocain. C'est la version... bon. Et super-héroïne... super-héroïne... Elodie Fontan est là-bas. Ouais, Elodie Fontan. Ouais, j'allais dire Gamora. J'aime bien Gamora. Ouais. Gamora est cool. Wonder Woman aussi. Il y avait monsieur avec le bracelet jaune. Ouais. Oui. On voudrait savoir, quand est-ce que il y aura la suite de Nicky Larson? Ah, quand est-ce qu'il y aura la suite de Nicky Larson? Écoute, c'est très gentil de poser la question. En fait, pour se dire la vérité, Nicky Larson, c'est le film qu'on a fait, c'est pas celui qui a le plus marché. Et on me pose la question à chaque fois, quand est-ce qu'il y aura une suite? Donc, tu vois, on a dû faire 50 cinémas. Et à chaque fois, on m'a posé la question. Donc, déjà, ce qui est cool, c'est que si on se fait, je sais déjà que vous serez au moins 51. Du coup, je vais peut-être. Donc voilà, peut-être que du coup, on va y réfléchir parce que c'est vrai qu'on nous le demande très souvent, très souvent. Et en fait, on s'est fait tellement démonter à la sortie du film qu'on s'est dit, bon, après le film a marché quand même et il y a eu un retournement des critiques. Donc pourquoi pas, on verra. À 59, ah 59, bah à 60 je le fais. J'aimerais juste qu'on donne la parole à un petit bonhomme qui est là, qui a la main levée depuis tout à l'heure en bleu. Il est où? Ah, salut, comment tu t'appelles? Kélia? Kézia. Et t'as quel âge, Kézia? 10 ans. Et tu vas nous chanter quoi, toi, Kézia? C'est quoi ta question? Est-ce qu'on va en sortir un deuxième? Ah ouais, c'est gentil. Bah écoute, non, bah on attend de voir si ça marche, peut-être. Peut-être si ça marche. C'est qui toi ton super-héros préféré? Ah, c'est Flash. Ouais, c'est pratique. Hein. Moi, mon super-héros préféré, en vrai, c'est Mbappé. Ou un spin-off sur le clown, c'est à la mode les spin-offs. Ouais, ou les spin-offs sur le clown. Alors, pour toi, Kézia, c'est un film, hein, faut pas refaire tout ce que t'as vu à l'aspirateur, faut pas refaire avec papa. C'est important. Ou la scène de la branche non plus, hein, c'est un problème. Il y a un autre petit bonhomme. Ouais, comment tu t'appelles? Est-ce qu'on va refaire un babysitting? Écoute, c'est pas prévu pour l'instant. On n'a pas, en fait, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne idée. On veut pas que faire un numéro 3 qui serait décevant pour ceux qui ont aimé les deux premiers, donc on veut vraiment avoir une bonne idée. Donc voilà, si t'as une bonne idée, rien, n'hésite pas. Tu m'envoies des stops. Est-ce qu'on n'a pas encore des questions? Je voulais savoir si vous pensez faire un film purement d'action. Ah, ouais, c'est marrant, on a fait une interview juste avant, il m'a posé toutes vos questions. Ouais, c'est marrant, vous connaissez bien. Non, écoute, c'est pas prévu. Franchement, ça donne envie quand on tournait les séquences d'action. Moi, je trouve super. Franchement, ça donnait envie de faire un film un premier degré, du début à la fin. Mais comme je disais, je suis pas sûr que les gens aient envie de nous voir dans un film d'action au premier degré. Je sais pas s'ils viendraient vraiment. Donc peut-être l'écrire éventuellement, peut-être le mettre en scène, tu vois.
pour intervenir dedans. Je ne sais pas si beaucoup de monde se déplacerait. Bah, on pose la question, sincèrement. Mais ils vont être polis. Non, mais sincèrement, parce qu'on vous associe à des comédies. S'il était peurant dans un film d'action à faire la bagarre, à la levée de main, Mehdi, ouais, voilà. Ok. Et vous êtes gentil. À part ça, j'aimerais sincèrement qu'on dise un mot sur la musique, parce qu'en règle générale, dans les comédies, même des comédies d'action, la musique n'a pas un rôle central. Là, on est dans un film de super-héros, c'est de la musique de super-héros, ça c'est aussi un travail particulier. Ouais. Bah, après, ce qui était cool, c'est qu'on avait plein de références. Donc voilà, c'était une musique qui s'inspire vachement de Hans Zimmer, de Alan Silvestri, enfin tous les gros compositeurs de musique de films de super-héros. Donc voilà, après, il y a des morceaux qu'on a achetés, comme le morceau des Gardiens de la Galaxie, la première scène des Gardiens de la Galaxie. Allô. Et puis voilà. Et il y a une musique que vous avez écrite dans le film. Ah oui, Smolex. Oui. Ah oui, c'est moi qui ai écrit ça. Ouais. C'est pareil, c'est pas autobiographique, Smolex. Il y a des trucs qui sont inspirés de ma vie. Dans la suite de Smolex. Ouais. Qui sera faite. Tu peux l'avoir en direct ou pas la musique? Ah, je voulais vérifier que j'ai très peur. Pardon, c'était quoi du coup là? Je voulais l'avoir en live, la musique de Smolex. Ah, la musique. Mais on n'a pas d'orchestre. Ouais, non, désolé. C'est un gros orchestre en plus, généralement, c'est 50 musiciens et tout. Hein. Bah, c'est bon. Peut-être encore une ou deux questions si vous voulez. Ouais, comment tu t'appelles? Loïc. C'est Loïc. Bonjour. Je voulais juste savoir, vous devez racheter des droits d'auteur quand vous parodiez des super-héros comme ça? En France, en fait, tu as un truc qui s'appelle le droit à la parodie. Donc voilà, donc si tu fais pas exactement la même chose, tu le fais sur le ton humoristique, tu as le droit de le faire, tout simplement. Donc, t'es avocat, c'est pour ça. Tu voulais me faire un procès. Donc voilà. Et devant? Oui, allez-y. De tourner dans son propre film et la charge de travail. Oui, c'est du travail, il faut juste être bien entouré, voilà. C'est-à-dire que c'est du boulot, mais il faut être bien entouré, parce qu'on ne peut pas tout faire et bien le faire. Donc voilà, j'ai de la chance d'avoir des équipes de dingue et qui osent me dire quand c'est pas bien ce que je fais ou quoi. Voilà, nous, on est très critique, très sévère. Parce que voilà, si on se fait confiance à soi-même et qu'on n'écoute pas les autres, des fois on peut aller dans le mur. Donc voilà. Et je crois qu'on a bien la preuve que c'est une vraie comédie familiale au sens noble du terme. C'est un film où il y a de la baston, où il y a de la vanne, avec des fois des vannes. Il y a les fesses de Tom Cruise. Les fesses de Tom Cruise, c'est vrai. Là, il n'y a pas eu besoin de latex. Et du coup, non, mais c'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a peu aujourd'hui de vraies comédies familiales d'action. Et je trouve sincèrement qu'il faut redorer ce blason-là. Donc bravo. Eh ben, merci. On l'applaudit. Merci beaucoup.